C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jésus, lion qu'il était, s'est fait agneau. Roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. L'amour déclenche la foi, car c'est par le chat du feu que le manteau a quitté Élie. La foi donne sans réfléchir. Que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Car il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Malheur donc à moi si je ne prêche pas l'évangile, car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort, car la parole a le pouvoir. Donc c'est ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrivera. Ta voix t'indiquera la voie. Jésus est la bénédiction qui peut t'envoyer au ciel. Donc, attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité. Car prêcher, c'est profiter de la sécurité divine. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Alors où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur Jésus, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à leur aider, relever et soutenir. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. Shalom.